marche sous la mer, les calmes tempêtes là, les tout-puissants. Marche sous la mer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Pasteur Francinien. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec vous sur le panel et déjà mes frères et sœurs qui sont déjà en ligne. Que Dieu ait béni chacun de vous, que Dieu ait béni votre famille. Aujourd'hui est le jour J et afin que nous puissions rester à ses pieds, nous te demandons, frères et sœurs, restez branchés ensemble avec nous et on va parler ce matin de la persévérance. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait. Merci pour cette nuit passée en bien. Merci Seigneur parce que déjà tu nous as gardé la vie. Merci parce que tu nous as préservés. Nous sommes en ta présence ce matin. Et Seigneur, c'est parce que Dieu, nous savons, malgré nos péchés, malgré nos iniquités, nous te demandons Seigneur de nous pardonner d'une façon spéciale. Car nous savons qu'avec ton pardon, nous aurons la chance, oh Dieu, de retrouver, Seigneur, grâce à tes yeux. Père, nous te demandons, Dieu, de nous regarder d'une façon spéciale. Et tous ceux et celles qui vont regarder, Seigneur, ou écouter cette étude ce matin, nous te demandons de le garder d'une façon spéciale. Nous t'en prions afin que ton nom soit béni, ton nom soit exalté dans le nom de Jésus, à qui seul soit la gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. Rebonjour et bonjour, nous sommes de retour. Ce matin, on va parler de la persévérance. Et qu'est-ce que la Bible dit autour de ce terme? La persévérance, d'abord, on va entrer dans la Bible, mes frères et sœurs. La Bible a beaucoup de choses à dire sur la persévérance dans divers contextes. Les Écritures affirment clairement que le vainqueur qui persévérera jusqu'à la fin héritera de la vie éternelle. Selon Apocalypse chapitre 2, le verset 7. On retrouve cette vérité en Colossiens chapitre 1, le verset 23, qui dit qu'il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans détourner de la persévérance de l'évangile, afin de devenir saints, purs et sans tache ou sans reproche. Tous les chrétiens s'accordent, amen, à dire que ceux qui sont sauvés sont ceux qui persévèrent dans la foi en l'évangile. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la persévérance, c'est l'action de persévérer. L'action de persévérer, c'est la persistance. Constamment, la persistance constante. Cela veut dire rester jusqu'au cou ou rester jusqu'au bord malgré les difficultés, malgré les durs moments. Mes frères et sœurs, il faut rester dans la persévérance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez sur votre chemin, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en d'autres termes et en idéologie, ou bien quelle est votre vision ou bien votre rêve. Mais mes frères et sœurs, la persévérance dont je parle ce matin, je parle dans deux angles. La persévérance spirituelle et la persévérance mécanique, ou je peux dire la persévérance sociale.
il y a deux positions chrétiennes très différentes au sujet de la persévérance des saints. La première, la vision arminienne, qui affirme qu'un chrétien peut se détourner de Dieu et ne pas persévérer dans la foi. Cette idée conforme à une vision du salut dans laquelle le libre habite. Cela veut dire, mes frères et sœurs, ça qu'arrive un monde au cours de la route, ça qu'arrive, amen, au cours de la route, on monde a persévéré. Et au cours de la route, il y a des bagailles où il veut faire, il y a des bagailles où il veut entrer là-dedans, ou quitter la route là, ou quitter, on t'a dit, quand on t'a doué entrer, et puis, ça drôle là, ou fait son pata doué fait, et bien, bon garantie, puisque quitter li ou te ou objectif qui te fixé à libérer, et bien, pas de persévérance encore. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et libre habit de l'homme est central. Si le libre choix de l'homme est le facteur déterminant du salut, alors il est logique qu'il puisse aussi par la suite décider de rejeter Dieu et ainsi perdre son salut. C'est ou bien ou continuer sur la route du salut, ou bien on lague l'Éternel sur route. N'importe monde qui lague l'Éternel au cours de la route ou pas encore sur chemin salut. N'importe monde qui quitte, m'ta dit, ça t'a doué faire pour le faire, li pas faire selon ça la Bible dit, ou pas dans persévérance. Maintenant, yon monde qui a persévéré, c'est un monde quoi qu'il arrive, malgré qu'il a un grand goût, malgré qu'il a une souffrance, l'a dit bon moi, je ne retournerai pas ou bien pas retourner parce que amen. Bagay yo, un petit genre difficile. La Bible dit cependant clairement que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Gloire. Nés de nouveau par le Saint-Esprit et qui nous mène à la foi en Christ. Tous ceux qui ont né de nouveau ont l'assurance et leur salut et persévéreront jusqu'à la fin. La doctrine et la persévérance des saints est fondée sur la promesse que celui qui a commencé ou qui a fondé sur la promesse est celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, selon Philippiens 1er, le verset 6. Ainsi que sur l'affirmation de Jésus, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux pas perdre aucun de tous ceux qui m'a donné, selon Jean chapitre 6, le verset 37 à 39, a dit, au-delà de la persévérance en vue du salut, la Bible nous exhorte à persévérer dans la vie chrétienne, dans notre vie, dans les difficultés, dans les circonstances, dans les moments périlleux, dans les situations périlleuses, même malgré nous sommes dans la noirceur, nous devons rester dans la persévérance. Mes frères et sœurs, et Bartimée a persévéré. Pendant qu'il a appelé à Jésus, les autres disent, tais-toi. Les autres disent, tais-toi. Et Bartimée a continué
a continué à dire, le fils de David, aie pitié de moi. Et ainsi, puisque sa persévérance est arrivée au gré ou au-delà de son indifférence, voilà pourquoi Jésus lui a répondu, qu'est-ce que vous voulez? Ou bien qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée a dit, je veux recouvrer la vue. La vue. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont laissées et le vrai chemin. Vous savez pourquoi? Ils ont laissé le vrai chemin soit pour la nourriture, soit pour un ami, soit pour un membre de sa famille, soit pour une garantie quelconque. Et cette personne a laissé le vrai boulot et a décidé de marcher selon son gré. Mes frères et sœurs, au-delà de la persévérance, en vue du salut, la Bible nous exhorte à persévérer dans la vie chrétienne. Puisque la Bible nous a exhortés à persévérer dans la vie chrétienne, cela veut dire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans des épîtres au pastoral que Timothée lui-même a écrit, dicté par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul rappelle aux jeunes pasteurs, veillez sur toi et sur ton enseignement, mais et la persévérance, car en agissant ainsi, mes frères et sœurs, tu sauveras ou tu sauveras étant frère, étant sœur, car en agissant selon la persévérance, ou bien pour sauver et héritier le royaume de Dieu. Reste en ligne, je reviens. Amén. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Él no es fácil. Pasa el camino de Dios. Porque la situación del mundo es más complicada. Cada día es hombre tiene un tiempo que dice, que predice que yo soy solo en camino, yo soy solo en la vida, yo soy solo. Alguien puede decir sin mujer, yo no tengo hijos, yo no tengo una familia buena. Sinceramente, usted puede hacer el camino de Dios, porque si usted quiere vivir bien, usted necesita vivir una forma y otra. ¿Sabe qué puede hacer usted? Hacer el camino de Dios. Espíritu Santo quiere entrar en tu corazón, porque alguien que quiere decir su vida o la forma de su vida, puede creer en Dios. La perseverancia es una obligación para nosotros que son hijos de Dios. No solamente en buenos momentos, cuando la situación es más difícil, usted puede hacer camino, porque la perseverancia es mejor para ustedes. Dans
Timothée chapitre 4, le verset 16. Timothée était un homme pieux et sa doctrine était saine et biblique. Paul l'a averti de veiller sur lui-même et sa doctrine en persévérant, car ce sont là les fruits d'une conversion authentique. C'est vrai au cas tombé, c'est vrai au cas aller au-delà, c'est vrai qu'il y a des bagages au café, mais restez dans la ligne là. Qui moun qui pas péché, la Bible dit personne. Qui moun qui pas fait bagaille qui pas bon, personne. Qui moun qui pas fait fornication, qui moun qui pas fait adultère, qui moun qui pas bay menti, qui moun qui pas jaloux, qui pas envieux, chaque monde a une charge différente. Mais puisque nous avons une charge différente, malgré les livres habitent, au compte ça mon Dieu m'a dit la persévérance. Malgré tout, préférez-nous en dedans que nous dehors. Jacques nous a exhortés également à persévérer dans la vie chrétienne. Il nous met en garde, mettre en pratique la parole et nous contenter de l'écouter. Car ceux qui l'écoutent, mais ne la mettent pas en pratique, se trompent eux-mêmes. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui sera heureux dans son activité, selon Jacques chapitre 1er, le verset 22 à 25. Ce passage veut dire que le chrétien qui persévère dans la piété et la discipline spirituelle se trouvera béni. Puis, au plus nous persévérons dans la vie chrétienne, plus Dieu nous bénit et nous permet de continuer à persévérer selon le psalmiste. Nous rappelle que la persévérance de la vie chrétienne est porteuse d'une grande récompense. Si nous respectons les commandements de Dieu, la récompense est grande pour notre âme, selon Psaume 19, le verset 11. Nous aurons la paix du cœur, une conscience pure, et nous serons pour le monde un témoignage, puis éloquent de nombreuses paroles. Mesdames et messieurs, amis de YouTube, Facebook, matin, nous souhaitons que vous preniez en charge, persévérance et gardez calme selon sa bon Dieu. Mandez. C'était la voix de Pasteur Francilien. Je suis content de passer un petit moment avec vous et tous ceux qui vont brancher, restez sur la radio et on va directement passer sur la bande de la radio. Bon Dieu béni.